Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire et premièrement, je vais remercier l'abonné du nom de Gravity. Désolée, c'est ma mémoire de poisson rouge qui me fait défaut. Je pense que c'est Gravity. Désolée si c'est pas le nom, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Je dis il parce que je pense que c'est un homme. Donc il m'a fait réfléchir, il m'a laissé ce commentaire, d'ailleurs je te remercie, par rapport au fait que j'orientais mes contenus, par rapport aux relations amoureuses, sur des sujets qui étaient négatifs. Et j'ai réfléchi et je me suis dit effectivement, en ce moment, dans le monde, il y a un peu une ambiance apocalyptique. On n'a pas forcément envie d'écouter des contenus qui parlent encore, qui viennent encore rajouter des choses négatives. Donc, je vais mettre la pédale douce sur des histoires qui sont tristounettes. J'ai trouvé un autre moyen pour enrichir le contenu par rapport aux relations de couple. Mais je ne vais pas encore vous en parler parce qu'il faut que je le mette en place, il faut que je sache comment je vais faire. Mais voilà, on va rester dans la thématique, du moins dans cette playlist, relations homme-femme, où on doit apprendre de l'expérience, on doit évoluer, mais on ne va pas toujours prendre des sujets ou des situations qui sont dramatiques, d'accord? On va parler de choses, mais je vais rajouter des choses un peu plus positives, des choses qui vont quand même être ludiques, qui vont quand même nous apprendre, qui vont quand même nous faire normalement évoluer dans nos relations, du moins réfléchir à notre position, la manière dont on aborde les choses, la manière dont on se comporte en couple et ainsi de suite. Ça va toujours être par rapport aux relations amoureuses, mais j'ai vraiment une bonne idée, enfin je pense que c'est une bonne idée. Une fois que je l'aurai peaufiné, je vais vous en parler. Mais pour l'instant, je vais garder ça de côté. Alors, il y aura toujours des vidéos sur les relations amoureuses, mais un peu moins dramatiques. J'ai envie de créer 2 autres playlists pour diversifier le contenu. À la base, j'ai supprimé pas mal de vidéos où je parlais de moi parce que je voulais pas mélanger les deux. Et je me suis dit, peut-être que les gens, quand ils vont arriver sur la chaîne, ils vont pas comprendre la thématique. Et en fin de compte, je me suis dit, mais en fait, autant créer des playlists différents, je pense que ça va suffire. Je vous dis qu'il y a plusieurs playlists et vous regardez les vidéos qui vous intéressent tout simplement. Pour la première playlist, ça sera apprendre par l'expérience, donc ça sera relations homme-femme. Donc ce que je vais en tirer des livres, de ce que j'ai appris, des situations, des histoires que j'ai pu entendre et ainsi de suite. Dans la deuxième playlist, elle va s'appeler Ma vie. Donc je vais vous parler de mon parcours professionnel, de la personne, de qui je suis tout simplement, de pas mal de choses que j'ai vécues, d'épreuves que j'ai traversées. Le but, c'est que vous puissiez apprendre un peu plus à me connaître. La troisième playlist, je pense que ça va être la plus intéressante. Elle va s'appeler Sans filtre. Ça va être du instantané. Je vais vivre une situation par rapport à mes émotions, mon ressenti, par rapport à une difficulté, par rapport à ce que j'ai appris. Et instantanément, je ferai une vidéo pour vous en parler. Comme si on était amis de longue date et je me confiais à vous. C'est-à-dire que je me réveille ou je suis un petit peu tracassée ou j'ai compris quelque chose ou j'ai mal vécu quelque chose, je vais vous en parler. Habituellement, je le fais avec mes amis, enfin une amie en particulier ou avec mes sœurs avec qui je suis très proche. Donc à chaque fois que j'ai envie de parler de quelque chose, j'appelle quelqu'un. Donc je ne sais pas si c'est ma sœur ou si c'est mes copines. Je les appelle, je pense que les filles vont se reconnaître, je les appelle et je leur dis mais tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu sais ce que j'ai constaté? Mais le pire c'est que je le fais tout le temps. Tout le temps, j'ai quelque chose à dire. Donc je me dis pourquoi pas échanger avec vous? C'est l'occasion
d'apprendre à me connaître et d'approfondir. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront parce que je ne suis pas la seule à le faire. En tout cas, en tant que fille, je pense que je ne suis pas la seule à le faire. Pour cette vidéo que je vais mettre dans la playlist Ma vie, je vais vous parler par rapport au fait que je suis quelqu'un qui garde énormément en moi. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi je suis quelqu'un quand je vis une situation qui n'est pas dramatique, mais qui est difficile, ou voilà, je vais vivre une épreuve où je vais me clasher avec quelqu'un, par exemple au travail ou avec mes sœurs ou autres, je suis quelqu'un qui garde beaucoup en moi. Je ne vais pas tout de suite dire ce qui ne va pas, je ne vais pas tout de suite dire quel est le problème, qu'est-ce qui me dérange. Je vais garder en moi, je vais faire comme si de rien n'était. Et quand j'ai beaucoup trop accumulé en moi, d'accord, par rapport à mes émotions, quand j'ai beaucoup trop gardé de choses en moi, de choses non dites, que ce soit avec mes parents, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, avec mes collègues, avec la personne chez qui je travaille, je vais rien dire. Je vais garder en moi, garder en moi. Il va se passer une histoire, 2 histoires, 3 histoires. Et à un moment, je vais tellement garder en moi que ma réaction, lorsque je vais exploser, va être disproportionnée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir des relations tendues avec mes frères et sœurs. Pas mes frères et sœurs biologiques, mais mes frères et sœurs avec qui j'ai grandi. Parce que je n'osais pas dire les choses, parce que j'ai tout gardé en moi, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je me disais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Après tout, ils t'ont élevé, après tout, tu es dans leur famille, après tout, tu dois être reconnaissante pour ce qu'ils t'ont apporté. Après tout, si tu l'ouvres, d'accord, si tu ouvres, si tu oses dire que t'es pas contente, si tu oses dire que t'es mal, que t'es triste, c'est vraiment que tu es égoïste. Et du coup, durant toutes ces années, je me suis tue. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai pris mon studio, j'ai trouvé mon studio par la grâce de Dieu. Avant ça, j'étais partie vivre, je crois que j'ai vécu presque 6 ou 8 mois chez une cousine. Mais voilà, j'étais pas chez moi. Les relations, pareil, alors qu'à la base on s'entendait super bien, se sont dégradées. Ça m'a un petit peu dégoûtée. C'est pas que par rapport à elle, c'est par rapport au fait que j'étais pas chez moi. Il fallait que j'accepte comment elle me traitait, il fallait que j'accepte et que je ne dise rien, et ainsi de suite. C'était lourd, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Quand tu te sens mal chez quelqu'un, quand tu te sens mal, bref. Je me suis dit encore, et je me suis dit ok, c'est pas grave, c'est pour peu de temps, il faut que je rebondisse. De toute manière, il fallait que je parte de chez mes parents parce que ça devenait toxique pour moi. Ça devenait, j'en pouvais plus. Je sais pas comment vous expliquer. J'en pouvais plus. J'en pleurais, j'en pleurais, j'en pleurais. C'était lourd de ne pas parler, c'était lourd de rien dire, c'était lourd d'être incompris, c'était lourd d'être traité d'une certaine manière. Donc il fallait absolument que je parte, et j'ai longtemps hésité parce que j'avais peur d'aller dans l'inconnu. Et quand il y a eu cette ultime histoire avec ma sœur, je suis partie chez ma cousine. Arrivée chez ma cousine, pareil, je me fais toute petite et je cherche absolument. J'étais limite en déprime, c'était dingue parce que j'étais limite en déprime. Je me connaissais ce côté solitaire. Ce côté où je suis un petit peu dans ma bulle, je compte que sur moi-même pour m'en sortir. Toujours, toujours. Je suis contente d'avoir mes sœurs biologiques avec moi, avec qui je peux parler, mais je reste pas trop, je force pas trop sur leur aide, sur leurs épaules, sur leur écoute, sur leur attention. Je me dis que elles ont leur vie et j'ai pas besoin d'en rajouter en leur disant que je suis mal et ainsi de suite. Donc j'étais comme déprimée, mais à un moment, quand je me suis relevée, je me suis dit, Sophia, tu trouves une solution, tu pars. Je me suis donné 1 mois, et en 1 mois, j'ai trouvé une colocation, et je suis partie. J'ai signé, on est parti voir avec ma sœur comment c'était. C'était
une location dans une maison neuve. Ça me rassurait que c'était neuf parce que je ne passais pas après les gens. Vous savez, les gens, des fois, ils ont pas trop d'hygiène et ainsi de suite. Donc, j'étais contente que tout avait été rénové. Le loyer était quand même cher parce que le loyer était de 550. Là, par exemple, dans mon studio, mon loyer, il est de 530. Donc, 550 pour une chambre. Bon, ça fait beaucoup, mais je disais à ma sœur, je m'en fous. Il y a la propreté, c'est neuf, je fonce, c'est pas grave. Vivre avec les gens me dérange pas parce qu'en réalité, je reste dans ma chambre. Je reste pas vraiment dans le salon. Je me mets dans le salon uniquement lorsqu'il y a personne. Quand je sais qu'il y a du monde, quand je sais qu'elles sont là, je monte dans ma chambre. Je sais pas pourquoi, mais je préfère m'isoler. Donc la majorité du temps, je restais dans ma chambre, c'est tout. Et comme je vous disais, je suis quelqu'un qui garde tellement en moi que ça n'a pas détruit, mais ça a cassé la relation que j'avais avec mes frères et sœurs qui m'ont élevée. Tout simplement. Ça a cassé la relation. J'arrivais pas à dire ce qui n'allait pas et en même temps, est-ce que vraiment ils avaient envie d'entendre ce qui n'allait pas? Comme personne n'était là pour tendre l'oreille, bah, du coup je parlais pas. Et comme je parlais pas, je gardais tout en moi. Et je me suis retrouvée en burn-out émotionnel. Trop, c'est trop. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai une relation avec eux qui est quasi inexistante. J'ai pris mes distances. J'ai quelques remords. J'ai quelques regrets. Peut-être que j'ai surréagi, je ne sais pas. Mais sur le coup, j'étais tellement blessée, sur le coup, j'étais pas bien, il fallait cette cassure, il fallait que je parte de là-bas, il fallait que je donne plus de nouvelles. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Donc, j'ai pris mes distances, aujourd'hui, ça va faire quelques années, et je sais que je dois leur parler, leur envoyer des messages, rappeler. Mais j'angoisse. J'angoisse. Je sais pas si vous avez vécu ça, mais j'angoisse. J'angoisse. La dernière fois, je disais à ma copine, mais j'ai envie de retourner vers eux, mais j'angoisse. À chaque fois que j'y pense, j'ai limite la boule au ventre. J'ai la boule au ventre que ça recommence. J'ai la boule au ventre. J'ai une montée d'émotions. Comment ils vont le prendre? Parce que du coup, ça fait un moment que j'ai plus donné de nouvelles. Comment ils vont prendre mon retour? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont rejeter? Je ne sais pas. Mais je suis limite en train d'angoisser. Là, quand j'en parle, j'ai limite les larmes qui montent parce que ça m'a permis de souffler, de prendre mes distances, d'accord? Et je ne regrette pas ce choix. Mais j'ai peur qu'ils le prennent mal et qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai voulu prendre ces distances. Après, il y a un moment ou l'autre où je vais devoir sauter le pas, mais je vous avoue que je procrastine. Voilà. La relation que j'ai avec les autres sont pas difficiles, mais je suis comme hypersensible. Quand tu es trop proche de moi, tu vas me dire quelque chose, si ça me touche, et je vais vouloir prendre mes distances. Juste pour ne plus que ce que tu me dises me touche. Et c'est chiant parce que je pense que c'est le fait d'être hypersensible. Je vous avoue que je n'ai pas trop fait des recherches sur ça, mais il est clair que quand j'aime quelqu'un, je suis vulnérable. Quand j'aime quelqu'un, je suis tellement sensible. Je ne suis pas sensible avec n'importe qui, mais quand j'aime, quand il y a des personnes qui sont proches de moi, il suffit qu'ils me parlent mal, qu'ils me manquent de respect, qu'on n'arrive pas à s'entendre, que je me retrouve incomprise ou qu'il y a de la méchanceté, de la malveillance pour que je me dise « Waouh, Sophia, mets-toi en sécurité parce que là, tu es en danger. » J'ai tout le temps cette sonnette d'alarme. Fais attention à toi. Fais attention parce que personne ne fera attention à toi et surtout, tu sais ce que tu ressens. Les gens ne vont pas forcément savoir ce que tu ressens, ils ne vont pas forcément comprendre.
Et c'est à toi de te gérer tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des rapports tendus avec vos frères et sœurs, vos parents ou autres. Moi je sais que je fais des choix, je les assume. Aujourd'hui, j'ai décidé de penser à moi et pas aux autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre en avant. Mais il faut que je fasse attention à ne pas aller dans l'excès en me disant que les gens me veulent du mal. D'accord? En disant que les gens veulent volontairement me blesser. Parce que parfois, c'est pas le cas. Entre le temps où je le comprends et le temps où je réagis, où j'adapte ma réaction, il y a une falaise. D'accord? Quand je suis énervée, ça dépend des situations. Parfois, je suis agressive et parfois, je pars en vrille. D'accord? Tout de suite, je ne me remets pas en question. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte sous pression et c'est la débordade. Donc, ça dépend des situations. Il y a des gens avec qui je vais hésiter et quand j'hésite, je ne dis pas réellement ce que je pense, de la manière dont je le perçois et ainsi de suite. Et du coup, je contiens ma réaction. Et si vous voulez, je vais laisser passer, laisser passer, laisser passer, laisser passer. Ça va s'accumuler et là, c'est le volcan en éruption. Je pense qu'il faut que je travaille sur moi par rapport à ça, mais là où j'ai le plus peur, c'est en couple. Parce que il faut que j'apprenne à parler, il faut que j'apprenne à communiquer, surtout quand ça ne va pas. Il ne faut pas que j'hésite à dire, justement, quand je me prends mal, quand il y a quelque chose que j'ai envie de dire, il faut que j'ose le dire. Peu importe comment la personne va le prendre, au moins c'est dit. Maintenant, il faut que je le dise avec respect. Mais c'est encore du travail. C'est du travail. Je le sais pertinemment que ça va être du travail. Et c'est ce qui fait que je ne supporte pas les gens. C'est que je leur dis pas en face le vrai problème, que j'attends. Et quand je leur dis, c'est déjà trop tard. J'ai plus envie de les avoir dans mon visuel. C'est je te dis les choses et on arrête là en fait. Chacun fait sa vie. Donc c'est triste, je sais, c'est pas un bon comportement, mais on fait avec ce qu'on a. Je tente de m'améliorer, je tente de me remettre en question. Autant vous dire que c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours la bonne réaction, le bon comportement, mais après tout, on n'est pas parfaite, on n'est pas parfait. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos rapports avec vos frères et sœurs ou avec vos parents, avec votre copain. Est-ce que vous êtes également hypersensible? Comment vous faites par rapport à ça en fait pour gérer? Comment vous gérez vos conflits? Parce que c'est vrai que moi, c'est une grande question. J'ai un chantier à faire par rapport à ça. La gestion des conflits, pour l'instant, ça me dépasse. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Bye bye!